La dimension du temps, la dimension de la lumière. Alléluia. C'est ce qu'on voit. La lumière, la matière et le temps. C'est les dimensions qui sont ici. Quand tu commences à prier, tu ressens la dimension là. Tu peux toucher à quelque chose. Une personne peut parler, tu entends. Tu peux encore penser. Mais quand tu rentres dans, après les trois dimensions, tu vas dans la quatrième dimension. Qui est la dimension des hommes. La dimension où quelqu'un aux États-Unis t'appelle et si tu écoutes. Là où un match passe, qui te parle là-bas, tu suis à la télé. C'est la dimension où les avions passent. C'est la dimension aussi où les sorciers circulent. Tu dépasses cette dimension. Frère, tu es dans une autre dimension. Amen. Il y a la cinquième dimension qui est la dimension des perdus. Ceux qui meurent sans Jésus. Tu dépasses cette dimension. Tu vas dans une dimension de la sixième dimension. La sixième dimension où se trouvent les saints. Les saints qui sont dans la salle d'attente pour rentrer dans le royaume de cieux. Tu dépasses cette dimension. Tu rentres dans la cinquième dimension. Et là où Dieu te trouve lui-même. Le frère Balaam dit, à cet instant, tu peux dire, mon Seigneur, le frère Assis a un problème. C'est eux qui te demander de guérir le frère Assis. Parce que là, tu es dans sa présence. Tu peux tout demander. Alléluia. Là, tu n'écoutes même plus la mouche. Même moustique te pique, tu ne ressens plus. En fait, tu ne sens plus même le bruit de quelque chose. Tu es dans une dimension céleste. En fait, les larmes commencent à couler. Pas parce que tu as des problèmes, mais parce que tu es en joie. Mais parce que ton âme est content. Mais parce que ton âme est en joie, que tu sens dans une autre dimension. Les larmes poussent seules. Les larmes poussent seules. Tu commences à pleurer et tu bénis le Seigneur. Tu vas quelqu'un s'enrouler, quelqu'un tombe. Il y a un Seigneur de béni. Quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 4 ou 5, quand les sceaux ont été brisés, écoutez les anges, les 24 vieillards, ils vont commencer à dire tu es digne. Écoutez cela. Alléluia. Quelqu'un me dire Amen. Est-ce qu'il faut acclamer très fort pour le roi de moi? Alléluia. Écoutez les anges, les 24 vieillards. Dans l'Apocalypse chapitre 4, je pense seulement à partir du verset 8. Les 4 êtres vivants, chacun à 6 ailes, ils sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. C'est l'adoration. Ils sont la présence de Dieu. Amen. Amen. Ces 4 êtres vivants là ont des yeux tout autour. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il essaie de dire nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Amen. Ils sont la présence de Dieu. Amen. Ils essaient de dire à Dieu nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Amen. Il essaie d'adorer. Amen. Il passe ce temps dans l'adoration. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui a son âme sauvée, son âme passera le temps à adorer Dieu. Amen. Si l'âme de quelqu'un est sauvée, si tu vois que tu as du mal à adorer Dieu, ton âme a des problèmes. Amen. Viens à la croix. Amen. Viens à la croix. Amen. Si tu as du mal à aller après le Dieu, te mettre à genoux, commencer à adorer Dieu, à dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Mon ami, ton âme a un problème. Amen. Parce que les anges sont aussi, les 4 vieillards sont ici, nuit et jour, ils adorent Dieu. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Amen. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui vient. Alléluia. Amen. Il dit, quand les êtres vivants rendaient gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au ciel des siècles, les 24 vieillards se portaient devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoraient celui qui vit au siècle des
ils jetaient leur couronne. Quelle est la chose qui t'empêche de te poster devant Dieu? Les 24 vieillards ont fait quoi? Ont enlevé leur devant le Seigneur Dieu. Pour l'adorer. À cause de quoi? Quelle est la chose qui t'empêche d'adorer Dieu? La montre, le téléphone, la télévision. C'est quoi le problème? Amen. Quel est ton problème, mon ami? Que tu ne peux pas te poster pas 1 heure. Vous avez compris, nuit et jour, ils adorent Dieu. Amen. Nuit et jour. Mais toi-même, 1 heure, tu ne peux pas. Amen. Même te réveiller le matin, grâce à Dieu, tu ne peux pas. Amen. Quand David dit, à mon réveil, j'ai constamment l'Éternel devant moi. Amen. Amen. La parole de Dieu. Dès que tu te réveilles, c'est le téléphone. Il faut savoir que ton âme est touchée. Amen. Ton âme est touchée. Amen. Dès que tu te réveilles, c'est le téléphone. Alléluia. Amen. Un chrétien né de Dieu, quand il se réveille, il prend sa parole. Il commence à lire. Il commence à méditer, à lire les psaumes, à chanter les louanges. Il commence à adorer Dieu. C'est un signe de l'âme qui est sauvée. L'âme qui n'est pas sauvée, on prêchera ça. Les âmes qui sont... On prêchera ça, mes amis. Vous allez comprendre. Alléluia. Bien-aimés, écoutez ceci. Oui. Les 24 vieillards se portaient devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au sein des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Dans le Apocalypse 5, verset 12, il dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Voilà l'adoration. Qu'est-ce que tu fais de ton Dieu? Nous avons compris dimanche que la place que tu donnes à Jésus, c'est la place qu'il accepte. Amen. Tu mets à la 1000e position, il prendra la place. Amen. Vous savez, au jour de Jean-Baptiste, quand il baptisait, Jésus n'était pas premier. Il était peut-être la 17e personne. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amen. Donc frère, vous devez comprendre que c'est notre avocat. Amen. Et vous connaissez déjà le rôle de notre avocat. Amen. Vous devez aimer le Saint-Esprit pour ce rôle-là. Que Dieu bénisse. Amen. Nous pouvons, Jean chapitre 1, c'est que le frère a regardé. Il a lu ça dans Jean 14. Amen. Amen. Jean 14. Nous avons compris dans Jean 14, où il dit, à partir du verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Hein? Amen. Le signe de quelqu'un qui aime Dieu, c'est celui qui garde sa parole. Amen. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu et tu ne gardes pas sa parole? Si vous m'aimez, gardez ma parole. Amen. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur. Amen. Donc Dieu, Jésus, ne peut pas demander au Père de vous donner le Saint-Esprit si vous ne gardez pas sa parole. Amen. En fait, qu'il demeure éternellement avec vous. Il y a quelqu'un ici? En fait, qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Amen. Amen. De quel monde parle? On verra ça dimanche prochain. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne verra plus, mais vous vous verrez. Amen.
Amen. Car je vis et vous vivez également. Amen. Alors, nous parlons du consolateur. Jean 15, verset 26, dit ceci. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Le consolateur, quand il viendra dans ta vie, il fera quoi? Il rendra témoignage de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jean 16, verset 7, il dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il vous avantageait que je m'en aille. Amen. Et si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas Amen. vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. 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 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, Amen. la justice Amen. et le jugement. Amen. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Amen. Le péché, c'est qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Amen. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il y a quelqu'un ici? Amen. On va aller vite et puis on va lire le prophète. Il dit ceci. Jean 16, verset 13, il dit ceci. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Oui, monsieur. Car il ne parlera pas de lui-même. Non. Il dira tout ce qu'il aura entendu Amen. et il nous annoncera les choses à venir. Amen. Je sais que les gens ne comprennent pas. Quand il les a dit bâtir le nom du Père et du Fils du Saint-Esprit, les Paul n'ont pas fait ça. Pierre et les autres n'ont pas fait ça. Amen. Parce que le consolateur n'était pas encore venu. Quand le consolateur est venu, il les a conduits dans toute la vérité. Amen. 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 Il a pris ce qui est au Père, il les a annoncés. Amen. Voilà pourquoi ils ont compris que le baptême au nom du Père n'existe pas. Amen. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Puisque le Père, c'est un titre. Le Fils, c'est un titre. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il dit, tout ce que vous faites, faites-le à mort. Non. Que Dieu bénisse. Amen. Prenons Romains 8. On lit les versets bibliques, après on prend le message. Romains 8, verset 26. Romains 8, 26. Écoutez ceci. De même, aussi l'Esprit nous aide. Amen. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. D'abord, on vient sur le consolateur. Le consolateur, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui nous aide à vivre dans la droiture. Amen. Et à recevoir les bénédictions de la grâce. C'est le dictionnaire qui m'a dit ça. Amen. Il dit, le consolateur, c'est aide à vivre dans la droiture et à recevoir les bénédictions de l'évangile. Amen. Ne voyez pas le consolateur comme Amen. Amen. Il est là, c'est pour nous aider. Amen. Nous encourager à vivre dans l'évangile. Amen. À vivre sur l'évangile. Amen. Et bénéficier des bénédictions de l'évangile. Amen. C'est le consolateur. Il nous console à suivre la voie de Dieu. Il nous console, quels que soient les problèmes, à garder la parole. Vous ne savez pas comment le diable nous réclame. Vous ne savez pas comment le diable nous attaque. Beaucoup parmi nous ont subi
le fouet du diable, Amen. mais non pas abandonné. Amen. Personne parmi nous ne s'est pas dit que le diable ne tente pas, ou le diable n'a pas attaqué. Amen. Le diable attaque toujours. Toujours. Amen. Amen. Mais vous avez toujours la petite voix qui te dit n'abandonne pas. Va à l'église. N'abandonne pas. Reste sur la route. N'abandonne pas. Viens dans ma maison. C'est la voix du consolateur. Amen. Afin que tu sois bénéficiaire des bénédictions de Dieu. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il est là pour nous encourager. Amen. Ne t'affaiblis pas. Amen. Ne te décourage pas. Amen. N'abandonne pas. Amen. C'est pas grave. Va de l'avant. Je suis avec toi. Amen. Alléluia. Vis la parole. Malgré vis la parole. Garde la parole. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Nous avons écouté que c'est notre assurance. Amen. Amen. Voilà. Notre assurance. Nous avons écouté aussi que c'est notre intercesseur. Amen. Il intercède pour nous. Amen. C'est là où on a regardé dans Romains. Amen. Amen. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui utilise son influence auprès de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Un intercesseur, c'est celui qui utilise son influence auprès de quelqu'un d'autre pour ton problème. Amen. Amen. Tu as un problème avec le frère Félicien, un frère Élie. Vous avez des malentendus, mais ça ne va pas entre vous. Amen. Amen. Ou bien, tu veux une promotion auprès du directeur général qui est là. Mais de toi-même, tu ne peux pas. Tu as besoin d'une personne qui peut influencer le frère Félicien pour que tu puisses avoir une promotion. Amen. Tu passes par le pasteur. Pasteur, aide-moi, parle au frère Félicien s'il peut m'aider pour cette situation. Amen. 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 Et là, je peux appeler le frère Félicien. Frère Félicien, tu as un frère là, le frère Élie, qui a besoin que là-bas chez toi, tu trouves, voilà. Amen. Oh, merci, pasteur. Bon, je le verrai. Amen. Amen. Le pasteur a influencé le frère Félicien. Le frère Félicien va tout faire pour honorer à la demande du frère Élie, pas à cause du frère Élie, mais à cause du pasteur. Amen. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans nos vies. Amen. 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 Il y a une position. Amen. Amen. Mais en réalité, on verra ça dimanche. C'est lui-même en plus. Il change souvent les costumes. Amen. 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 C'est lui-même le Saint-Esprit. C'est lui-même le Père. C'est lui-même le Fils. C'est lui-même qui est mort. C'est lui-même qui est révélé à la vie. C'est lui-même qui est assis sur le trône. C'est lui-même qui joue les rôles. Amen. En réalité, c'est un acteur. Amen. 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 Donc, c'est le rôle du Saint-Esprit. Amen. Vous devez l'aimer. Amen. On peut acclamer l'Éternel. Vous devez être communique, on finit à midi pile. Amen. Alors, regardons Frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Oh, gloire à Jésus. Amen. Il dit ceci dans le paragraphe 51, la brochure, qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Amen. Il dit ceci, c'est qu'on parlait. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. C'est votre assurance. C'est votre protection. C'est votre témoin. C'est votre sceau. C'est votre signe qui dit, je suis en route pour le ciel. Alléluia. Peu importe ce que le diable peut dire, je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il m'a scellé, il me l'a donné. Il m'a scellé dans son royaume. Et je suis en route pour la gloire. Que les vents souffrent. Que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. Oh, vous devrez le désirer. Je ne pourrais pas continuer sans lui. On pourrait en dire tellement long et
ici. Mais je suis sûr que vous savez de quoi je vais parler. Amen. Frère Branham dit, vous devez le désirer. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit être le premier morceau dans votre cœur. Amen. Le premier morceau dans votre cœur. Amen. Le premier chant. Oh, je désire le Saint-Esprit. Je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Je désire le voir. Vous le Saint-Esprit. Contempler la face et chanter pour toujours. Chanter pour toujours. Divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Voilà que c'est que le Saint-Esprit, c'est votre assurance. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes sûr que quelque chose ne vous arrivera jamais. Le président avait posé un message ici. Oui. Je le dirai, j'avais ce message. Il dit rien ne peut nous arriver si Dieu l'autorise. Amen. Jamais. Amen. Pourquoi craindre? Oh là là. Je suis sûr que ce qui m'arrive, c'est Dieu qui autorise. Oh, merci. Le diable n'a plus le pouvoir dans ma vie. Le diable n'a plus l'autorisation, l'autorité dans ma vie. Tout à fait. Jésus a arraché le cœur de la mort et il suffit de mort. Entre les mains dures, pourquoi tu crains même la mort? Pourquoi tu as peur de mourir? Puisque le diable n'a pas l'autorité de te tuer. Jésus dit, j'ai le pouvoir. J'ai détruit la même le cœur de la mort et ce jour. Personne ne peut mourir si je le décide. Personne ne peut quitter là-bas si je le ouvre. Donc tout est entre les mains de Jésus. Mais c'est Jésus qui est pour toi. Il est le Saint-Esprit pour toi. Il est ton Père. Il est ton frère. Il est ton avocat. Il est ton juge. Il est tout pour toi. Alléluia. Vous connaissez un papa qui désire la mort de ses enfants? Jamais. Je n'ai jamais vu un père comme ça. Pourquoi mon père, Jésus doit désirer ma mort? Je dois mourir à 100 ans. Mais j'ai encore les œuvres à faire. Je mourrai, comme a dit cet homme. Un prophète dit que tu vas mourir. Il dit non. Dieu, comment tu peux envoyer Esaïe et dire que je vais mourir? J'ai encore les choses à faire. J'ai l'évangélisation. J'ai les âmes à gagner. J'ai le ministère à bâtir. J'ai encore les choses à faire. Je dois aller gagner les âmes. Pourquoi tu dois mourir? Depuis ma naissance, je ne fais qu'investir dans ton œuvre. Je ne fais qu'évangéliser, prêcher la parole, annoncer les gens de croire en toi. Moi, je dois mourir. Dans le temps de moi là-bas, on ne te prie pas, on ne te loue pas. Mais moi, je vais encore te louer, je vais encore t'adorer. Et ça, il n'a pas encore fait le route. Le Père de Esaïe, et tout. À mon secteur qui ne mourra pas. Sur ces années qui sont restées, j'arrive encore 15 ans de vie. Alléluia. Il est le Dieu de Dieu. Le Seigneur. Nous avons un meilleur Dieu. Je vais dire dimanche, ne suivez pas les politiciens. Quand ils disent que Dieu bénit le Gabon, ne dites pas Amen. Oui, monsieur. Quand dire Amen, quand dit Dieu bénit le Gabon, au nom de Jésus-Christ. Dieu bénit le Gabon. Alléluia. Là, Dieu bénit le Gabon quand nous mettons le cachet. Amen. Nous avons lu dans la parole. Tout à fait. Écoutez la lecture. Oui. Là où il disait, il a dit, tout ce que vous demandez au Père, à mon Non. il fera quoi? Il accordera. Il accordera cela. Mais s'il n'accorde pas non, il n'accorde pas. Je m'étonne de voir les grands pasteurs qui font ces prières que Dieu bénisse au Gabon. Vraiment. Ça dit au nom de Jésus-Christ. Vraiment. Oh, quel aveu. Parce qu'il veut satisfaire nos Le monde, politiciens. monsieur. Amen. Oh là là. C'est l'évangile.
Garde ta parole. Oui, monsieur. Amen. J'ai vu les mercades vieillards Oui. devant le Seigneur de gloire Amen. ont enlevé leur Amen. couronne. Amen. Nous n'avons rien. Oui. Je préfère faire plaisir à Dieu. Amen. Je préfère plaire à Dieu. Oui, monsieur. Au fini, je mourrai toujours. Amen. Je peux avoir tout sur la terre. Oui. Ça restera toujours. Ça restera. Le palais est resté, non? Oui. On est parti, non? Il est parti, monsieur. Amen. Amen. Mais là-bas, quand tu seras là-bas, tu seras face à ta réalité. Amen. Aimer Jésus. Aimer sa parole. Amen. Voilà, frère. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. C'est votre protection. Amen. Oh là là. C'est votre Protection. Vous n'avez plus besoin du citron à côté. Vous n'avez pas besoin du citron en haut. Alléluia. Vous n'avez plus besoin de mettre les points de panier là. Vous avez un protecteur invisible. Amen. On ne le voit pas, mais il voit. Amen. Ça, c'est dangereux. On ne le voit pas, mais il voit. Aïe, 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 aïe. Vous avez quelqu'un comme ça qui vous garde, frère Daniel. Voir sans être vu. Vois sans être vu. C'est très militaire. Quand tu pars au combat, hein, frère, tu pars au combat, il faut te poster dans un endroit que tu peux voir sans on ne te voit pas. Amen. Si on te voit, on t'abat. Maintenant, si tu vois, tu abats. Amen. Voyez? Oui. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est voir sans être vu. En réalité, il s'est camouflé en toi. Alléluia. Il s'est camouflé en toi. Voilà pourquoi il est important que ta chemise doit être propre. Amen. Tout à fait. Pas de Parce mauvaise que nouvelle. tu n'es pas la saleté. Amen. Ta robe doit être propre. Quand tu portes ta chemise, Oui. Dieu doit te sentir à l'aise avec ton Dieu. Amen. Oh. Amen. Il faut que le corps physique soit propre. Propre, Dieu. Parce que Dieu aime tout ce qui est propre. Amen. Voilà pourquoi dans cet testament, pour que l'adoration monte vers Dieu, il fallait mettre des encens, des parfaits, tout ça, tout ça. Ça montait vers lui. Parce que Dieu aime tout ce qui sent bon. Amen. Et ce qui amène à sentir bon ici, c'est le Le Saint-Esprit. Amen. C'est Jésus-Christ dans le Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui a Dieu à lui est propre. Amen. Il est Propre. Il est Propre. Il est Propre. Amen. Vous devez être propre. Amen. Amen. Les parfums ne coulent pas sur le marché, même à 1000 fois tu prends. Les parfums, c'est 1000 fois. Hein. Je ne sais pas les 1000 fois je mets. Amen. Ça, c'est bon. Amen. Je me sens à l'aise. Oui. Mais si tu peux me donner pour ce qui est 50 000 dans moi, On ne refuse pas. je ne refuse pas. Mais je m'arrête quand même à pas ce qui est bon. Regardez sur YouTube. Amen. Vous allez voir tous nos vidéos. Il n'y a que la même verse là. Mais c'est toujours. Propre. J'ai ça depuis, Non, non, Dieu. depuis 2016. Depuis 2016. Même verse là, c'est depuis 2016 que je prends tous les jours là. C'est depuis 2016. C'est toujours. Propre. Est-ce que c'est bon? Comme voilà, pasteur, comment la veste là-bas? Eh, maman. Pasteur, comment il nous a fait? C'est les mêmes chaussures, les mêmes vestes qu'on garde bien sur le corps. À la télé, ça brille. Je viens un peu à côté de ça. Et puis c'est parce que nos institutions aussi là, ça vient. Regardez sur YouTube, là, vous avez les mêmes couleurs, les mêmes vestes. Mais on a ça parce que le Seigneur. J'ai écouté un prédicateur là prêcher pour dire qu'il attendait que le frère Branham porte un joli costume, une belle cravate pour venir se faire photographier. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'était pas venu quand il était à la chasse et tout ça avec il attendait que le frère Branham se passe. Oui. Amen. Alléluia. Pour venir se photographier. Dieu aime ce qui est bien. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il est notre assurance, dis Amen. Amen. Il est notre protection, dis Amen. Amen. C'est votre témoin. Il témoignera toujours à votre faveur. Il a volé, jamais il n'a pas volé. Il a menti qui? Il a menti où? C'est un voleur. Quand tu as vu voler. Amen. Amen. Tu peux témoigner, oui, je peux témoigner. Oh. Montrez-moi où il a volé. Oui. Je vous montrerai qu'il n'a pas volé. Amen. Bon, toi qui accuses qu'il a volé, voilà pourquoi Paul dit, hein, qui es-tu pour juger mon serviteur? Amen. C'est
rempli. C'est toi qui l'as placé. Si ton où est ton problème, parce que son péché est où? Amen. Le sang de Jésus enlevé. Alléluia. Le diable dit, mais tu as vu hier voler. Il a volé où? Montre-moi. Parce que le sang de Jésus enlevé. Alléluia. Frère, vous êtes dans un bon endroit. Être en Christ, c'est la meilleure chose. Le boutillement, l'endreviment, la conventionnellement, la refroidement, ce sont des marques. La vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Chrétien. Que Dieu bénisse. Amen. Il dit, il est votre témoin. Il dit, c'est votre sceau. C'est un signe qu'il a mis sur vous. Quand il passe là, on ne voit pas. Je vois sans être, mais le signe est là. Amen. Oh là là, que Dieu bénisse. C'est votre signe qui dit, je suis en route pour le ciel. Oh là là, peu importe ce que le diable peut dire, je suis en route pour le ciel. Pourquoi il m'a scellé? Il me l'a donné, il m'a scellé dans ce royaume. Je suis en route pour la gloire. Voilà pourquoi on dit, je suis en route. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route. Je suis en route. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route. Si tu ne viens pas, Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu viens, Mais si tu viens, oh, donne-moi la main. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Amen. Paragraphe 53. Qu'est-ce que le Saint-Esprit toujours? Dit maintenant l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Amen. Amen, vous avez compris, non? Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Amen. Avant que nous lisons, j'aimerais que juste donner quelques mots de commentaire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une alliance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors, c'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Voyez un peu de temps, il a dit Jésus, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde, l'Esprit de Dieu dans son Église. Jésus est parti, il dit je reviendrai.